Je regardais et je vis un homme qui sortait du côté gauche des païens. Des hommes, des femmes et des enfants vinrent du côté des païens en foule nombreuse et ils l'adoraient. Alors que je regardais encore, vinrent ceux qui étaient du côté droit. Les uns se moquaient de cet homme, d'autres le frappaient, d'autres l'adoraient. Je vis que ceux-là l'adoraient. Azazel accourut et l'adora, lui ayant donné un baiser au visage. Il se retourna et se mit derrière lui. Je dis, Éternel puissant, qui est cet homme raillé, frappé et adoré par les païens avec Azazel? Il répondit et dit, Écoute Abraham, cet homme que tu as vu raillé, frappé et encore adoré, c'est celui qui soulagera des païens le peuple qui viendra de toi. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Là j'ai vu celui qui détient le principe des jours. Sa tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, dont le visage avait une apparence humaine et débordait de grâce, comme l'un des saints anges. J'ai interrogé sur ce fils de l'homme, l'un des saints anges qui m'accompagnait. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi accompagne-t-il le principe des jours? C'est le Fils d'homme, auquel appartient la justice, et c'est lui qui révélera tous les trésors des mystères, car c'est lui que le Seigneur des esprits a élu, selon le droit pour l'éternité. Ce Fils d'homme que tu as vu fera lever les rois puissants de leur couche, les forts de leur siège. Livre d'Enoch, Qumran. Alors bienvenue à ce live. Nous allons parler, alors comme je vous le disais lors de notre dernier live express, où nous avons parlé de l'Iran, je reviens vers vous parce que je vous avais dit que nous allons faire un live et nous allons poser quelques questions à Machia pour savoir un peu comment, de quoi il allait nous parler pendant son discours. Donc voilà, donc je vais mettre en duplex avec lui, hein. Donc, alors laissez-moi, je vais regarder mon écran. Voilà, alors j'espère que les équipes là-bas tiennent le coup. Voilà. Machia, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Alors on va vous appeler Machia, hein, pour des raisons, on ne vous appellera pas par votre nom personnel, mais nous allons vous appeler Machia. Vous allez bien, vous m'entendez? Tout est correct pour les équipes, qu'elles me Merci, signalent, très hein, s'il y a un sur l'autre caméra. Ouais, la troisième, celle qui se voit pas. Voilà. C'est bon? Ok. Donc voilà, vous me faites signe, hein, sur le truc. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc voilà, alors c'est un format un peu inhabituel, hein, mais vous comprenez, c'est ce qu'on vous expliquait, Machia. Donc qui est Machia? Machia est alors vous allez voir des textes passés et on va vous expliquer que ce qu'est Machia. Machia, c'est loin dont a parlé David. C'est loin par Yeva, et qui doit arriver à la 12e heure, à la fin de la 12e heure de ce siècle impie. À cette 12e heure doit arriver un homme dans lequel Yeva aura mis toute sa puissance et qui va permettre donc à l'humanité de passer la période difficile qu'il y aura entre le deuxième ciel et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà. Donc c'est une période de transition qui finit l'ère des poissons et qui démarre l'ère du Verseau. Donc ça va être une période de transition qui est annoncée par un événement astronomique, c'est ce qu'on vous expliquait, et qui va permettre la restabilisation de la planète Terre et de tous les éléments tels qu'ils étaient organisés à l'origine. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc Machia, c'est le Messie des Juifs, que les Juifs attendaient depuis des lustres et des lustres. Abraham en a parlé, Daniel en a parlé, les patriarches en ont parlé, les juges, les rois, Salomon, David, voilà, tous ces hommes-là ont parlé. Autant vous dire que c'est un moment très important de l'histoire de la spiritualité
de la confrérie du serpent, qui a été confrérie qui a été créée à l'initiative de Seth, le septième fils d'Adam, comme l'indique son nom. C'est la septième personne qui est venue après Adam. Donc voilà. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc nous allons poser des questions à Machia. Donc Machia, le Messie, hein. Machia en hébreu c'est Machia. Donc on va l'appeler Machia parce que ce sont les Hébreux qui attendent cet oint. Il doit sortir des Hébreux. Donc voilà. On va pouvoir commencer. Alors la première question, Machia, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, je l'entends. Voilà, donc ils ont réparé le problème. Ok, super. Ok, bon. Alors la première question, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est la question la plus classique, c'est comment allez-vous? Merci, je vais bien. Et je suis heureux de pouvoir enfin faire le discours qui va me permettre sans nul doute de présenter l'œuvre qui va venir. D'accord, bon, ok. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Donc le petit tract, vous l'avez fait avec les équipes là, donc c'est le rétablissement d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, dans ce discours, de quoi allez-vous nous parler? Alors oui, nous avons choisi le rétablissement d'Israël. Alors oui, par Israël, nous entendons la façon dont les informations avaient été façonnées par Moïse. D'accord. Et qui, avec le temps, a connu un démantèlement, si on peut dire ça. Non, parce qu'on aurait pu penser que... excusez-moi. Oui, alors Israël... Oui, parce que Israël, c'est... voilà, c'est... donc par Israël, de toutes les façons, le discours en parlera davantage. D'accord, mais il s'agit particulièrement d'un ensemble de choses que nous appelons Israël. Alors ensuite, il y a une question qui vient. C'est alors sur le tract, il y a une planète en feu. Il y a une planète en feu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors la planète en feu, je pense que votre œuvre, les fils de Seth, vous en parlez et vous communiquez dessus largement. Mais donc il s'agit de changements climatiques qui vont amener un retour à la racine, à ce qui avait été façonné par les mains du Créateur dès le départ. D'accord. Alors oui, bien sûr, hein, on peut pas. Oui, il faudra laisser faire le temps du live, hein, bien sûr, bien évidemment. Enfin, du discours, le discours, on va vous laisser faire votre discours. Alors, il y a une autre question qui me trotte dans la tête. Est-ce qu'un jour, vous allez dévoiler votre identité? Alors certainement que je révélerai mon identité, le moment venu, je m'arrangerai pour que cela se fasse de façon très pertinente. D'accord. Ok. Alors, je pense aussi que tout le monde... Alors, nous, des fois, on a des questions hein, qui viennent par les différents lives. C'est alors la question, c'est que doit-on penser de Jésus-Christ? Parce que les gens ne comprennent pas en fait. Les gens se demandent, mais ils se disent, mais si loin de David, c'est Jésus, c'est pas voilà. Alors oui, Jésus, écoutez, Jésus, voilà. Bien évidemment. Mais tout cela, nous allons au fur et à mesure en reparler. Mais à n'en pas douter, il s'agit vraiment d'une erreur oui, voilà, ça, oui. De l'histoire. Oui, c'est pour ça que nous allons faire les opus sur Paul, oui, pour un peu éclaircir tout ça, tout à fait. Bon, en fait, voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Hein. Je sais que vous pouvez pas trop en dire, mais il fallait un petit peu qu'on décompte tout cela. Bon. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, je souhaite à tout le monde et à tous ceux qui désirent rejoindre la bergerie, je leur souhaite tout leur meilleur du monde et j'espère qu'ils trouveront l'énergie nécessaire pour assumer leur choix et surtout à faire le bon choix.
remercie hein, chaleureusement et puis on attend impatiemment le 19, hein, votre discours et le rétablissement d'Israël. En tout cas, merci pour tout. Hein. Merci tout le meilleur du monde à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Il sera de la vieille cape, le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre. Et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Saint-Rémy. L'an que Mercure, Mars, Vénus rétrograde, du grand monarque la ligue ne faillit. Élu du peuple lucitain près de Grolade, quand paix et règne viendra, fort en vieillir, Nostradamus. Le sang royal sera si très mêlé, contraints seront Gaulois de l'Hespérie, on attendra que terme soit coulé, et que mémoire de la voix soit périe. Ce grand monarque qu'aux morts succédera, donnera vie illicite et lubrique, par nonchalance à tous concédera, qu'à la parfum vaudra la loi salique. Nostradamus. Abraham le juif, prince, prêtre lévite, astrologue et philosophe à la jante des juifs, dispersés aux foules, salut. Dans ce livre au second feuillet, Abraham consolait sa nation, la conseillant de fuir les vices et surtout l'idolâtrie, attendant le Messie à venir avec douce patience, lequel vaincrait tous les rois de la terre et régnerait avec sa jante en gloire éternellement. Nicolas Flamel.